France. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de ce début de matinée. Le suspect du meurtre sauvage d'un fidèle de la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard s'est rendu aux policiers italiens hier soir. Cet homme âgé d'une vingtaine d'années a mis fin à sa cavale dans un commissariat près de Florence. Christophe Bordet a joint il y a quelques minutes le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini. Il s'est rendu hier soir aux alentours de 23h à un commissariat en Italie, en Toscane. Et actuellement, il est entre les mains des autorités italiennes. Il s'est rendu de lui-même. Nous savions déjà depuis ce week-end qu'il avait passé la frontière et qu'il était en Italie. À partir de maintenant, étant donné qu'il est arrêté en Italie, il faut qu'il soit évidemment extradé en France. Ça va prendre un peu de temps, ça j'imagine. Alors ça va prendre certainement quelques temps, oui, quelques jours, quelques semaines. Ça dépendra aussi de la manière dont lui va réagir et va accepter ou non l'extradition. Un peu comme dans le cas de l'affaire Mohamed Amra, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça n'avait pas pris longtemps parce qu'il avait accepté de revenir en France. Donc nous, sur le plan judiciaire, un juge d'instruction va être désigné ce matin du pôle criminel de Nîmes qui va prendre un mandat d'arrêt et le parquet également un mandat d'arrêt européen. Et sur la base du mandat d'arrêt du juge d'instruction et du mandat d'arrêt européen du parquet, la procédure d'extraction va être initiée dès ce matin. Le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, joint au téléphone il y a quelques instants par Christophe Bordet. L'État veut s'attaquer au millefeuille administratif. La ministre des Comptes publics veut réduire le nombre d'agences publiques. La fusion ou suppression à l'arrivée, leur nombre sera réduit d'un tiers. Promesse d'Amélie de Montchalin lors du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews hier. Gain espéré pour le budget, 2 à 3 milliards d'euros par an. Et toujours la même idée, bien sûr, économiser 40 milliards d'euros sur le prochain budget. Barthélémy Philippe. Oui, Amélie de Montchalin veut dégraisser le mammouth administratif et à première vue, l'acte fondateur de cette initiative est ambitieux. Nous allons proposer que un tiers des agences et des opérateurs soient fusionnés ou supprimés. Il y aura effectivement moins d'emplois publics à la clé. Concrètement, la ministre vise les 434 opérateurs de l'État dont le budget atteint près de 80 milliards d'euros en cumulant les subventions publiques et les taxes que certains collectent. Parmi les plus connus, France Travail ou Météo France. Les 317 commissions consultatives au budget bien plus modeste sont aussi visées, mais il y a surtout les organismes divers d'administration centrale. Ils sont environ 700 et ces ODAC récoltent 70 milliards de subventions publiques par an, plus 20 milliards d'euros de taxes affectées. Plus d'un millier de structures sont donc potentiellement visées par l'opération dégraissage, mais les économies évoquées par Amélie de Montchalin, 2 à 3 milliards d'euros, paraissent très modestes. Au mieux, cela représente 8% de l'effort visé par le gouvernement pour 2026. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. À Rome, après les obsèques grandioses du pape François, samedi, le Vatican prépare sa succession. Réunion du Collège des cardinaux. Aujourd'hui, cette assemblée, sorte de Sénat de l'Église, va dévoiler le calendrier des prochains jours. On connaîtra la date du début du conclave qui pourrait être fixée au 5 mai. Réponse aujourd'hui ou demain. En attendant, les fidèles continuent de se recueillir à Sainte-Marie-Majeure, dernière demeure du pape François. Plus de 30 000 personnes sont venues s'incliner devant sa tombe. Reportage Antoine Bienvaux, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Dans l'immense file d'attente qui longe les parois en pierre de la basilique Sainte-Marie-Majeure, quelques jeunes fidèles chantent pour faire passer le temps. Devant eux, des milliers de visiteurs patientent pour se recueillir devant la tombe de François. Nathalie est arrivée tôt pour être sûre de connaître ce privilège. On a fait 1h15 de queue et on a pu ensuite passer devant la tombe. C'était très très émouvant, c'est très sobre, c'est à son image. Il y a juste une pierre tombale avec son prénom et vraiment c'est très porteur. Derrière elle, Jeanne, croix autour du cou, prend une dernière photo de la basilique avant de s'envoler vers le Cameroun. Effectivement, sa tombe est quand même très simple. J'ai fait une petite prière, c'est assez émouvant quand même, mais je crois qu'il a bien fait de choisir cette cathédrale. C'est assez lumineux, c'est vraiment son image. Une émotion forte aussi pour Linda, drapeau de l'Argentine sur le dos, venue spécialement de Buenos Aires. C'est une grande bénédiction pour nous, ses compatriotes, de pouvoir accompagner le pape François. Pour nous, c'était bien plus qu'un pape. C'était un ami, un voisin. Nous sommes venus lui dire merci. Un dernier au revoir simple, mondial et populaire, à l'image du pontificat de François. À Rome, Antoine Bienvaux, Europe 1. Et face à cette affluence considérable, le Vatican envisagerait des sessions nocturnes pour permettre aux fidèles de venir se recueillir. La guerre en Ukraine, pour la première fois, la Corée du Nord reconnaît avoir envoyé des troupes combattre aux côtés des Russes. C'est en tout cas ce que rapporte l'agence d'État KCNA. Pyongyang affirme que ses soldats ont aidé Moscou à reprendre les zones de la région de Koursk sous contrôle ukrainien. À Washington, on s'impatiente et on espère que cette semaine sera la bonne, celle d'une vraie avancée pour mettre fin à la guerre. Donald Trump
Trump satisfait de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky en marge des obsèques du pape, mais déçu par l'attitude de Vladimir Poutine. Écoutez-le. Je pense que la rencontre avec Zelensky s'est bien passée. J'ai été très déçu que des missiles aient été tirés depuis la Russie. Nous verrons comment cela évoluera. Zelensky veut en tout cas conclure un accord. Je veux que Poutine arrête de tirer, qu'il s'assoie et qu'il signe cet accord, qu'il en finisse et qu'il reprenne le cours normal de sa vie. Autre affirmation de Donald Trump qui risque de faire beaucoup de bruit. L'Ukraine serait prête à abandonner la Crimée aux Russes pour faire avancer les négociations de paix. C'est en tout cas ce que croit le président américain. Pas de confirmation pour l'instant du côté de Kiev. La lutte contre l'épidémie de chikungunya à La Réunion, les autorités sanitaires retirent les plus de 65 ans de la campagne de vaccination. Une décision prise en urgence après 3 cas d'effets indésirables graves, dont un décès. La sénatrice socialiste Audrey Bellin réclame une commission d'enquête parlementaire. Yasmine Akatou, que sait-on de cette campagne ? Eh bien, ces effets indésirables graves sont tous survenus chez des personnes de plus de 80 ans qui présentaient des comorbidités. Quelques jours après avoir reçu leur vaccin, 2 patients ont ressenti des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya. L'un des malades est décédé. La 3e personne concernée est sortie d'hospitalisation. Le gouvernement a donc décidé de ne plus vacciner les plus de 65 ans, mais la campagne de vaccination est quand même maintenue pour les 18-64 ans qui ont des comorbidités, ce que regrette Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Je m'exprime, moi, en faveur, le temps de l'investigation, d'une suspension totale de la vaccination, le temps de ressaisir la Haute Autorité de Santé pour qu'elle évalue la stratégie vaccinale avec ce vaccin et qu'elle nous dise vraiment si on continue ou pas. Le vaccin contre le chikungunya pourrait avoir entraîné des effets indésirables graves chez 3 autres personnes. Le ministère de la Santé précise que des investigations sont en cours. Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Les médecins et les internes en grève aujourd'hui avant d'aller manifester dans la rue demain. Ils s'opposent à la proposition de loi transpartisane qui veut réguler leur installation. Le gouvernement a tenté de calmer la grogne en présentant un plan de lutte contre les déserts médicaux qui se voulait une alternative sans parvenir à faire redescendre la température. Les sports, le football, la fin de la 31e journée de Ligue 1. Marseille bat Brest 4-1 et reprend un peu d'air sur ses poursuivants au classement. L'OM 2e compte 2 points d'avance sur Lille. Et puis la 22e journée du top 14 de rugby. Large victoire hier soir du Racing 92 sur le Stade Français, 49-24. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h07 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Est-ce que l'on va assister bientôt au retour de la taxe d'habitation ? Ça ressemble fort après cette déclaration ce week-end du ministre François Rebsamen appelant les Français à payer une modeste contribution universelle pour aider au financement des collectivités locales en ces temps de difficultés budgétaires. On va voir ça avec Olivier Babot dans une dizaine de minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. L'économiste Charles Dennery pour parler, encore une fois, impôts. Est-ce qu'il faut supprimer cet avantage fiscal de 10% pour frais professionnels des retraités ? On va voir ça avec lui dans un instant. Il est 7h08, bon réveil.